Plus belle la vie épisode 87. Jean-Paul prêt à virer Ariane de l'enquête, elle perd pied. Blanche et Vanessa sont prises au piège. Luna est déterminée à trouver une location pour leur projet associatif. Mais de son côté, Blanche est plus occupée à repenser à son histoire avec Vanessa Kepler. Elle informe Launa et Eric qu'elle souhaite rendre à Vanessa le journal intime de Rose, qui n'est autre que la grand-mère de cette dernière. Blanche est convaincue que les mots de cette femme pourront réconcilier Kepler avec ses origines. Plus tard dans la journée, Blanche donne rendez-vous à Vanessa Kepler au pavillon des fleurs. Elle lui offre le fameux journal intime de Rose, mais Vanessa fait mine de ne pas comprendre le lien qu'elle a avec cette femme. Elle dit à Blanche, « Foutez-moi la paix ». Furieuse, Vanessa s'apprête à partir, mais en voulant ouvrir la porte d'entrée, la poignée lui reste dans la main. Les deux femmes se retrouvent donc bloquées dans l'ancienne maison close, sans le moindre réseau pour appeler les secours. Vanessa commence à faire une crise de panique. Blanche profite de cette situation pour tenter de créer du lien avec Vanessa. Elle pose le carnet près d'elle et lui dit, « Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. » Vanessa va-t-elle lire le journal intime de sa grand-mère? Quel est le lourd passé de Jennifer? Gabriel et Samuel prennent un verre au Mistral. Ce dernier informe son cousin que Jennifer lui a menti sur la symbolique de son tatouage. Il ne signifie pas l'amour triomphe toujours, mais bel et bien jamais oublié, jamais pardonné. Samuel dit à Gabriel qu'il est convaincu que Jennifer a vécu quelque chose de lourd dans sa vie. Le médecin l'informe que Jennifer a débarqué au cabinet médical du jour au lendemain, sans le moindre entretien d'embauche. Samuel dit à son cousin, « Si je dois être honnête, je trouve qu'il y a un truc bizarre chez elle. » Quelques minutes plus tard, Jennifer retrouve Samuel au Mistral. Il en profite pour tenter un petit interrogatoire. Il lui demande pourquoi elle a choisi de s'installer à Marseille et elle répond qu'elle avait envie de changer de vie. Elle confie que son quotidien dans le Nord était devenu compliqué et qu'elle avait besoin de couper les ponts avec certaines personnes. Face au comportement un peu trop curieux de Samuel, Jennifer s'énerve et s'en va. Elle se rend aussitôt dans un entrepôt, à l'abri des regards. Elle ouvre une valise et y dépose une photo d'un homme et d'une femme. À l'intérieur de ce bagage se trouve également un ours en peluche. Elle l'embrasse et le repose délicatement. Que cache Jennifer? L'enquête prend un nouveau tournant. Après avoir été prise en flagrant délit avec le couteau de cuisine à la main, Aya est une nouvelle fois convoquée au commissariat. Ariane l'informe que des traces de sang ont été retrouvées sur la lame de couteau. Aya passe aux aveux, elle avoue avoir retrouvé le couteau sous un meuble de cuisine du Mistral la semaine dernière, et qu'elle l'a jeté dans l'un des bassins de Marseille. Au fil de l'interrogatoire, Ariane et Jean-Paul prennent conscience que Kylian a menti sur un détail crucial. Aya était bien présente le dernier soir où il a discuté avec Betty au bar-restaurant Le Mistral. Au même moment, Jawad débarque plus furieux que jamais à l'accueil du commissariat. Ariane l'informe qu'Aya a été prise la main dans le sac. Quelques minutes plus tard, Jawad se rend au Mistral pour parler à Thomas. Ce dernier lui conseille de demander à Ulysse Kepler de défendre Aya, car c'est le meilleur avocat de la ville. Thomas est prêt à lui payer les frais de justice. De leur côté, les policiers scrutent les messages qu'Aya a envoyés à Kylian. Le jeudi 25 avril, à 23h45, Aya a envoyé le message suivant à son petit ami, « Tu t'en sors ?» Pour Jean-Paul, ça colle avec les révélations de la jeune femme. De son côté, Ariane reste toujours convaincue qu'Aya et Kylian ont agi ensemble. Morgan informe également ses collègues que Betty aurait saccagé la chambre d'Aya quelques jours avant sa disparition. Dans l'après-midi, réunion d'équipe au commissariat. Une agente de la police scientifique révèle à Ariane et Jean-Paul que toutes les traces de sang présentes dans le Mistral ont été analysées. Mais, quelque chose ne va pas, seules des traces ont été découvertes sur le sol de la cuisine. Si Betty avait été poignardée à cet endroit, des gouttes de sang auraient dû être retrouvées un peu partout sur le mur de la cuisine. Conclusion, Betty n'a pas été tuée ici. Malgré cette information de taille, Ariane est toujours convaincue que Kylian est coupable. Jean-Paul essaye de la raisonner, mais la policière ne veut rien entendre. Jean-Paul dit à Ariane qu'elle n'est pas lucide à cause de son passé, son père était violent envers sa mère. Il la met en garde, tu arrêtes maintenant, sinon je te vire de cette enquête.